Aujourd'hui, on va essayer de changer la batterie de cet iPhone. C'est un iPhone 5S. Quand on commande la batterie, faut bien faire attention au modèle. Donc là, c'est le modèle, on voit A1457. Donc j'ai bien commandé les batteries par rapport à ce modèle-là. Je vous mettrai le lien de commande d'Amazon dans la description de la vidéo. Donc c'est la marque LL Trader. Et ce qui est bien, c'est que ça arrive avec tous les outils, donc les tournevis à étoile ou cruciforme de la bonne taille. Et même la ventouse pour décoller l'écran. Et évidemment la batterie. Donc on commence par enlever les deux petites vis qui sont devant, avec le tournevis en étoile. Pentalobe, je crois que ça s'appelle. Faire attention de ne pas les perdre. Bon, ça se dévisse assez facilement. Ensuite, on utilise la ventouse pour décoller l'écran. Faire assez délicatement. Voilà, on voit que ça se décolle un petit peu. Une fois que c'est décollé un petit peu, on se sert de cette petite spatule pour continuer. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a la nappe du bouton principal qu'il faut enlever. Voilà, doucement. Ok, ici. Voilà. Maintenant, on peut ouvrir l'écran. Pas plus que ça. Et ensuite, il faut retirer ces 4 vis là. 1, 2, 3, 4. On peut retirer la plaque de protection. Voilà. Et on peut déconnecter la nappe de l'écran. Et pour faire ceci, on va y arriver avec la petite spatule. Voilà, il y en a 2. Voilà. Maintenant, il faut encore retirer la plaque de protection de la batterie. Voilà. Encore avec la spatule, on peut déconnecter la batterie ici. Voilà. Et avec l'autre côté, décoller la batterie parce qu'elle est vraiment collée. Bon, c'est vraiment bien collé, donc il faut prendre son temps. Voilà, ça commence à se décoller.
Ça, on peut les enlever parce qu'on en a des neufs dans le kit. Si ça part tout seul. Voilà, une fois que j'ai bien enlevé le scotch, je vais pouvoir positionner le scotch double face qui est fourni. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller la nouvelle batterie. Et ensuite, refixer la nappe. Voilà, ça se clipse dedans. Et ensuite, on remet la protection métallique. Heureusement, les tournevis sont aimantés. Une. Et deux. Ensuite, on refixe les trois nappes de l'écran. Voilà, on sent quand c'est bien inscrit dans leur emplacement. Et on remet le petit capot. Et cette vis là, elle n'est pas aimantée, donc c'est un petit peu plus difficile de la remettre. Ensuite, on doit bien remettre la nappe de l'écran, la nappe du bouton tactile. Voilà. Et le petit capot. Alors c'est mieux si vous avez une petite pince, comme une pince à épiler par exemple. Là j'en ai pas, on va quand même y arriver avec les doigts. Voilà. Voilà. On peut vérifier que tout fonctionne avant de fermer. Donc l'écran fonctionne, c'est bien tactile. On va vérifier si le bouton principal fonctionne. Ça fonctionne, donc tout va bien. Je peux éteindre et fermer. Alors on va reclipser tout le téléphone en commençant par le haut. Voilà, il faut vraiment bien commencer par le haut et puis après ça s'emboîte facilement. Pour terminer, il faut visser les deux vis du début et puis c'est terminé. Et voilà. On va essayer une dernière fois. Donc ce kit, je l'ai acheté sur Amazon, je vous mets le lien en bas. Il m'a coûté 14 €, frais de port gratuits dans un point relais. Donc ça vaut bien le coup de la batterie, plus tous les accessoires, les tournevis, les spatules. Il y a ça aussi pour enlever la puce, mais là on n'en a pas besoin. Et on vérifie le téléphone, bon, il fonctionne toujours évidemment. Un téléphone tout neuf, presque. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je ferai peut-être d'autres tutos comme ça. Et désolé pour ma main, c'est vrai que c'était pas très bien cadré, mais bon, j'espère qu'on a bien compris quand même le mode d'emploi pour dévisser, revisser, etc. Clipser les nappes. À bientôt!